Histoire de la comptabilité. Les écritures de Bartholoméo. En l'an 1243, sous le règne de Saint-Louis, Jean Savary, maître drapier de la ville de Nantes, part en convoi à Troyes pour y vendre ses draps. Il en a tiré rapidement un bon prix, 50 pièces d'or, et décide donc de rentrer au plus vite. Les Templiers sont à l'époque installés partout et naturellement, ils disposent d'une commanderie à Troyes, mais également à Nantes. Maître Jean décide donc de déposer son or à la commanderie de Troyes pour éviter de se faire piller en chemin. Pour le retour, il se fait accompagner par le moine Bartholoméo, trop heureux de bénéficier de la garde de la troupe de Maître Jean. Maître Jean pourra récupérer son or à la commanderie de Nantes grâce à une lettre de change contre une petite commission. Son identité sera attestée par le moine Bartholoméo. En chemin, Maître Jean profite de la présence du moine pour lui demander de tenir sa comptabilité désormais obligatoire. Bartholoméo va donc lui expliquer ses écritures non données à sa codification comptable. Première opération, la vente de draps. Bartholoméo décide de placer les draps dans une case à droite et les pièces d'or dans une case à gauche. Deuxième opération, la commission des Templiers. 2 pièces d'or pour la commanderie de Troyes et il reste 48 pièces d'or à Troyes. Troisième opération, la lettre de change. Grâce à cette lettre et à frère Bartholoméo qui peut en témoigner, Maître Jean pourra récupérer son or à la commanderie de Nantes. Quatrième opération, la caisse. Une fois à Nantes, Maître Jean s'empresse de récupérer son or à la commanderie et de le serrer dans son coffre chez lui. Les écritures. Les cases ne conviennent pas à Bartholoméo. Il décide alors de les transformer en comptes afin de pouvoir identifier d'où viennent les pièces et où elles vont. À partir de là, première opération, la vente de draps. Deuxième opération, la commission des Templiers. Voici comment Bartholoméo va poser ses écritures. Troisième opération, la lettre de change. Grâce à cette lettre et à frère Bartholoméo, Maître Jean pourra récupérer son or à la commanderie de Nantes. Quatrième opération, la caisse. À présent, enlevons les cases. Voici toutes les écritures selon le procédé de Bartholoméo. Toutes les écritures ainsi résumées. Et par convention, la colonne de gauche sera nommée débit et celle de droite crédit. Ce qui donne en comptabilité moderne Au fait, n'est-ce pas bizarre qu'une banque soit débitrice? Lorsque votre compte est créditeur à la banque, c'est que le compte de la banque, chez vous, est débiteur. Donc, ce que l'on gagne et dépense, ce que l'on possède, la banque ou la caisse est débitrice puisqu'elle doit de l'argent.
Donc ce que l'on possède est au débit et ce que l'on doit, c'est-à-dire les dettes, sont au crédit. Fin de l'histoire et bilan de l'opération. Ce que l'on possède est au débit ou à l'actif. Ce que l'on gagne ou vend est au crédit. C'est ce que l'on appelle également les produits. Ce que l'on doit, c'est-à-dire les dettes, est au crédit ou au passif. Et ce que l'on dépense est au débit. C'est ce que l'on nomme également les charges.